Tu te demandes peut-être comment rendre ton contenu plus cohérent, plus percutant et plus efficace. Ben, cherche pas plus loin parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, j'explore le concept des piliers de contenu et comment s'en servir pour des stratégies plus réussies. Être sur un stage, prendre la parole, interviewer ou être interviewé, shiner sur un podium, j'ai toujours dit oui à tout ça. J'ose le dire là, haut et fort, avoir le spotlight, c'est du gros fun pour moi. Alors me rendre visible n'a jamais été trop difficile. Inconfortable, parfois, mais difficile, ardu, épeurant, jamais. Toutefois, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que pour plusieurs femmes entrepreneurs, être visible, se mettre de l'avant, ben c'est malaisant. Mais être visible, c'est aussi dire oui aux opportunités, à de futures collaborations, à des connexions plus sincères et c'est aussi dire oui à des ventes. Et oui, c'est de tout ça dont j'ai envie de jaser, seul ou avec mes invités sur Soi enfin visible, la chaîne. On va dompter la bête de ta visibilité. On va aborder comment te rendre encore plus visible par la création de contenu, des stratégies marketing et une petite dose de mindset. Parce que c'est bien beau savoir quoi faire, encore faut-il être prêt à le faire. Donc, à chaque épisode, je vais te proposer un défi pour t'amener à passer à l'action. Pour être plus présente, pour dévoiler davantage ton univers et ton unicité, mais surtout pour ne plus tomber dans l'oubli, sois enfin visible. OK, bienvenue tout le monde sur Soi enfin visible. Ça me fait réellement plaisir de vous accueillir à nouveau sur le podcast. Je tiens à faire mon mea culpa parce que j'ai réalisé, après avoir mis l'épisode, le dernier épisode en ligne sur toutes les plateformes, qu'il y avait eu un petit glitch au début de l'enregistrement. Donc, il y a comme un 2-3 minutes où il y a plein d'affaires qui se superposent. Alors, je m'en excuse. Mea culpa fait. Ceci étant dit, le contenu était vraiment bon. Fait que si vous l'avez pas écouté jusqu'au bout, retournez-y. Bref, aujourd'hui, on parle de piliers de contenu et ce sera un épisode différent d'à l'habitude, en ce sens où ce sera un épisode en deux temps. Donc, il y aura une période où je serai en enseignement, hein, où je transmettrai des informations un peu comme je le fais habituellement dans mes épisodes solo, mais il y aura aussi une portion entrevue où j'aurai une invitée, soit mon amie et cliente, Marie-Christine Roberge, parce que j'avais envie d'explorer ce concept-là des piliers de contenu, mais avec quelqu'un qui a fait la démarche, qui a fini par comprendre le concept, qui l'a mis en application et qu'est-ce que ça l'a changé dans sa stratégie de contenu versus ce qu'elle faisait avant et versus comment elle voyait les choses avant. Donc, j'avais envie de vous parler de cette transformation-là et quoi de mieux que de le faire avec quelqu'un qui l'a fait, qui l'a travaillé et qui aujourd'hui comprend bien le concept. Donc, on va commencer par la portion enseignement. Qu'est-ce que les piliers de contenu? Les piliers de contenu, c'est vraiment la base, c'est la fondation sur laquelle va reposer toute ta création de contenu pour que ce soit tes médias sociaux, mais que ce soit également ton infolette, ton blog, ton podcast, tes vlogs, bref, tout ce que tu crées comme contenu. Je dis que c'est la base, mais en fait, en dessous de ça, il y a toujours l'étape de quels sont tes objectifs et l'étape de quels sont tes avatars, ton public cible, à qui est-ce que tu t'adresses, quels sont ses besoins, ses désirs, ses peurs, de bien les connaître. Ça va vraiment définitivement t'aider par la suite. Mais je ne veux pas parler d'objectifs aujourd'hui, puis je ne veux pas parler de persona non plus, je veux vraiment parler des piliers. Donc, un coup que tes objectifs sont définis, que tu as bien compris ton persona, maintenant, les piliers de contenu, qu'est-ce que c'est? Moi, j'aime définir ça comme des grandes thématiques. Donc, des thématiques de contenu que tu peux aborder et qui sont à un haut niveau. C'est-à-dire des thématiques qui sont assez génériques, qui te permettent de les multiplier par la suite avec différents thèmes qui, eux, pourront être encore une fois multipliés en différents sous-thèmes ou sujets qui pourront encore une fois être multipliés en sous-sujets et être de plus en plus nichés et spécifiques. Donc, tes piliers, ce sont tes grandes catégories. Et là, c'est à faire attention parce que on va en parler des pièges lors de l'entrevue, dans la portion entrevue avec Marie-Christine, mais il y a des pièges comme avoir un pilier qui serait client. OK, mais à ce compte-là, tout le monde pourra avoir un pilier qui serait client.
client, ce n'est pas un pilier de contenu, en ce sens où oui, tu veux offrir une expérience client, oui, tu veux parler de tes services, oui, tu veux parler de ce que la plus-value que tu offres à tes clients, mais à ce compte-là, tout le monde aurait client comme pilier de contenu. Un pilier de contenu, c'est vraiment spécifique et propre à ton entreprise. Ça doit être aligné sur la nature de ton entreprise, aligné sur ta mission, donc qu'est-ce que tu fais au quotidien comme service ou comme produit, et ça doit être aussi aligné évidemment avec tes personnes. Donc, qu'est-ce qui va leur parler à eux? Ce sont des grandes thématiques, donc, que tu vas pouvoir ensuite, comme je le disais, exploser en thèmes, sous-thèmes, sujets, sous-sujets, peu importe. Mais ces grandes thématiques-là sont assez génériques et ça va te permettre d'avoir une vision plus claire du contenu à créer. Et c'est un excellent point de départ pour dire, OK, si je veux parler de ces thématiques-là, voici sous quel angle je peux le faire. Et j'aime donner mes piliers de contenu, mes propres piliers de contenu comme exemple parce que je trouve que ça vient un peu éclaircir la chose. Donc, je suis coach en communication, marketing et création de contenu. J'accompagne les femmes entrepreneurs dans leur parcours de visibilité notamment, donc à être plus visibles, à créer du contenu plus impactant, à faire ressortir leur unicité, donc à prendre leur place et à être présente. Et évidemment, ben, éventuellement magnétiser des clientes et faire plus de ventes. Maintenant qu'on sait ça, voici les 3 piliers de contenu que j'ai définis pour ma propre stratégie de contenu. Et le premier est stratégie. Donc, on va parler de stratégie business, de stratégie marketing, de stratégie de création de contenu, stratégie de communication. On va parler de l'aspect plus stratégique. Dans mon deuxième pilier de contenu, on va parler du mindset. J'en ai parlé dans des épisodes de podcast précédents également, mais en lien avec la visibilité et surtout en lien avec la visibilité des femmes entrepreneurs, il y a énormément de peur. J'ai peur de déranger, j'ai peur de me répéter, j'ai peur de me vanter, j'ai peur de name it, il y en a vraiment plusieurs. J'ai peur de me faire juger, j'ai peur, bref, tout ça. Donc, et à travers le temps, j'entendais beaucoup de ben, moi, me mettre de l'avant, ça me rend mal à l'aise ou des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment voulu adresser ces choses-là pour que ça cesse, ces discours-là. Donc, ça se fait à l'intérieur de mon pilier de contenu qui est mindset. Le troisième pilier, c'est le pilier que j'appelle unicité. Donc, dans l'unicité, ben, on va parler de comment se distinguer, on va parler d'authenticité, on va parler de storytelling pour faire valoir sa propre histoire, on va parler de nos valeurs. Bref, on va parler de comment est-ce qu'on peut être pleinement soi et comment on peut se distinguer, comment on peut ressortir du lot en étant qui on est. Et évidemment, ça fait partie de notre marketing, de notre mise en marché. Donc, stratégie, mindset et unicité, ce sont mes 3 piliers de contenu à moi. Et vous aurez compris, avec les exemples que je vous ai donnés, qu'on peut facilement éclater ces piliers-là et qu'on peut ensuite facilement éclater les thèmes, les sujets en plusieurs autres sous-sujets. Donc, c'est vraiment ce que j'amène mes clientes à faire parce que ça donne une direction beaucoup plus claire. Ça l'aide à cadrer un peu nos idées. Le problème, c'est un beau problème. Quand on est entrepreneur, bien souvent, on a une multitude d'idées. Ça vient, ça part, ça vient, ça part, puis là, ça bouillonne le matin, le jour, la nuit, le soir, dans notre douche. Ça bouillonne tout le temps. On a des idées, on a des idées. Mais on va stagner avec nos idées ou on va figer devant nos idées parce que là, on a tellement qu'on ne sait pas par où commencer. Mais en ayant ces fondements-là, en ayant ces piliers-là, c'est beaucoup plus facile après ça de venir cadrer toutes les idées qu'on a, tous les sujets qu'on peut aborder. Et parfois, on se dit, au le contraire, ah, mais il me semble que je manque d'inspiration. Tu ne manques pas d'inspiration. Tu manques d'inspiration parce que tu as trop d'idées ou que tu ne sais pas par où commencer. Mais en ayant ce petit coup de pouce-là, cette petite fondation-là avec tes piliers de contenu, ça va vraiment agir comme un levier pour t'aider à générer des idées, mais surtout des idées qui sont alignées et des idées qui vont être impactantes et intéressantes pour ta communauté, pour tes abonnés.
voilà ma petite portion enseignement. Je trouve ça tellement important, ce concept-là, que je l'aborde avec l'ensemble de mes clientes, surtout lors de mes consultations privées, mais également dans mon membership. On travaille toutes ces choses-là et je veux vous amener à réaliser concrètement comment est-ce que ça peut faire une différence. Alors, j'ai invité, comme je le disais dans l'introduction, mon amie et cliente, Marie-Christine Roberge, et on va parler de comment les piliers de contenu, définir les bons piliers de contenu, a changé sa stratégie. Es-tu de celles qui se sont donné cette année l'objectif d'augmenter leur visibilité? Si c'est le cas, ben je te dis bravo. Bravo de réclamer cet espace qui te revient. Mais laisse-moi quand même te poser une question. Concrètement, comment tu vas faire ça? As-tu un plan d'action? Une stratégie claire? Comment arriveras-tu à conserver ta constance? Pas compliqué, tu dois en faire une priorité et l'inclure dans ta routine. Et pour ça, j'ai l'outil parfait. C'est le planificateur de contenu. Le planificateur de contenu te permet de brainstormer, de noter toutes les idées qui te passent par la tête, mais surtout de les structurer dans un calendrier éditorial, t'offrant ainsi la possibilité de prendre de l'avance, d'alléger ta charge mentale liée à ta création de contenu et peut-être même d'être présent, même en vacances. Pour te procurer ton exemplaire, rends-toi au martinebernier.com dès maintenant. Ah, puis parce que tu prends la peine d'écouter mon podcast, je te laisse un code promo. Utilise SEV15 pour obtenir un rabais de 15% sur ta prochaine commande du planificateur de contenu. Salut Marie-Christine Roberge! Salut Martine Bernier! Merci d'avoir accepté mon invitation. Grand plaisir. Fait que, comme je le disais, en fait, d'entrée de jeu, dans mon introduction, j'avais envie de faire ça différemment, cet épisode de podcast-là, puis de parler avec quelqu'un qui a fait le chemin, qui a fini par comprendre le concept, puis des piliers de contenu, puis qu'est-ce que ça a changé un peu dans son processus de création de contenu. Puis Marie-Christine, je sais que tu as travaillé fort avec ça. Fait qu'on va en parler aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais ça peut-être que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es. Marie-Christine Roberge. Donc, je peux maintenant dire que j'ai deux volets à mon entreprise. Je suis la MC la sublimatrice. Donc, premier volet, sublimatrice beauté et deuxième volet, sublimatrice graphique. Designer graphique pour préciser ce volet-là. Aujourd'hui, je vais parler du volet beauté, là, étant donné que tout est mis en place versus le deuxième volet là, qui est plutôt récent. Qui est à ses débuts. Ouais. Mm-hmm. Parfait. Donc, tu es artiste maquilleuse, notamment, tu fais de la consultation, soins de la peau et tout ça. Ça, c'est le genre de service que tu offres. Donc, voici le contexte dans lequel on est là, pour l'exercice d'aujourd'hui. Fait que, première question. C'était quoi ta compréhension de ce qu'était un pilier de contenu avant qu'on s'en parle, toi puis moi? T'as dû rire hein, quand t'as écrit cette question-là dans l'optique de me la poser parce que Oui. tu sais à quel point je rushais ma vie parce que je comprenais rien par tout là, à ce point-là. J'étais vraiment dans le champ. Pour moi, les piliers de contenu, là, c'était en fait ce qu'on appelle les types de contenu. Donc, tu sais, j'avais divisé ça en contenu éducatif, divertissant, inspirant, promotionnel. Tu sais. Puis, à partir de là, je décortiquais avec toutes les possibilités de contenu possibles là, dans mon domaine. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça. Je me souviens d'avoir posé la question, c'est quoi ton pilier de contenu? Puis tu m'avais sorti ça, puis j'étais comme, oui, c'est bon. Mais non. C'est pas tout à fait ça. Fait que raconte-moi un petit peu ton processus là, à travers lequel tu as passé là, pour vraiment trouver tes piliers à toi. Ben, tu sais, même si j'avais les mauvais piliers, entre guillemets, là, en voulant dire que c'était pas réellement des piliers de contenu, c'était quand même facile de créer du contenu, malgré le fait que j'avais pas les bons piliers. Euh, Plusieurs facteurs viennent avec ça. Là. Tu sais, je connais mon domaine. Là, Mm-hmm. je fais du contenu pour les réseaux sociaux. Ça va faire 10 ans là, en octobre. Fait que c'était déjà facile. Ouais. Le processus de comprendre pourquoi mes piliers n'étaient pas corrects a été plus long que de trouver mes piliers en soi, en fait. Mais une fois que mon cerveau a compris puis qu'il a switché, Ouais. mes piliers, là,
Ils ont été vraiment faciles à trouver, là. En quelques minutes, c'était fait, là. C'est quoi tes piliers? Ben maintenant, c'est soins de la peau, maquillage. Un pilier, c'est mon univers. Donc, tout ce qui touche mes services, mes valeurs, mes produits dérivés, comment ils fonctionnent et tout ça. Et le dernier, c'est le pilier se prioriser parce que c'est ma mission d'entreprise, ma mission de vie, d'inculquer aux femmes l'importance de se prioriser. Fait que tu as vraiment choisi tes piliers, dans le fond, tu les as bien définis en fonction des services que tu peux offrir, mais de tes forces aussi, puis vraiment deep down dans qu'est-ce que tu fais finalement à tous les jours. Mais ce sont quand même des piliers qui sont assez génériques. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, il faut que ce soit générique pour te permettre d'aller après ça, éclater le tout en plusieurs contenus, plusieurs sous-contenus et tout ça. Fait que c'est clair qu'avec maquillage, mon Dieu, les possibilités sont comme infinies Vraiment. juste avec ce pilier-là. Mais peu importe qu'est-ce que tu vas prendre dans ce pilier, ça va toujours te ramener et à être aligné avec la nature de ton entreprise. Puis c'est ça qui est important avec les piliers de contenu, dans le fond. Euh, Comment tu les utilises, ces piliers-là, maintenant dans ta création de contenu en ce moment? Comment ça te sert au niveau du développement de ta stratégie de contenu? Ben, comme je disais, créer du contenu, ça n'a jamais été un problème en soi. Avant la mise en place de mes bons piliers de contenu, là, Oui. tu sais, j'étais capable de créer du contenu quand même. Puis du contenu aligné qui me rejoignait, puis qui rejoignait ma communauté. Avant la mise en place de mes bons piliers, qui étaient, bon, éducationnels et tout ça, plus des types de contenus, mes piliers étaient quand même présents dans ma décortication, si je peux dire. Ouais. Donc, j'étais pas complètement dans le champ dans la création de contenu. Par contre, d'avoir les bons piliers en place, ça m'aide pour, oui, ma structure, mais à décortiquer tout le contenu possible parce que là, je peux Mhm. vraiment aller en profondeur étant donné que mon pilier est plus général. Ouais, Et après ça, le décortiquer par type de contenu, justement. exact. Donc, Fait que dans mon le fond, contenu est beaucoup plus varié, mais je parle quand même de la même chose, tu sais. exact. J'aime ça que tu parles de variété parce que, tu sais, dans le fond, souvent, puis c'est ce que je disais dans l'introduction, on a plein d'idées, puis, mais c'est juste qu'on sait pas par où les prendre, ou à l'inverse, on est comme pris dans notre tête, puis là, on dit, je manque d'inspiration, mais c'est pas parce qu'on manque d'inspiration, tout est là. C'est plus d'avoir la bonne, le bon, voyons, le bon step de départ, là, tu sais. Fait qu'avec tes piliers de contenu, mais là, tu es capable d'y aller. Je suis certaine que c'est plus facile de dire, OK, aujourd'hui, je vais parler de maquillage, puis là, je vais choisir d'en parler de façon éducative, inspirante, divertissante, versus, ah, aujourd'hui, il faut que je sois divertissante, puis là, c'est plus difficile de se starter un peu. Oui, c'est ça. Tu sais, selon, tu sais, je suis en MLM, donc Ouais, les produits que je vends pratiquement, ben, proviennent de là. ouais. Donc, ben, souvent, je vais me baser sur la promotion que mon MLM a lancée pour le mois. Après ça, ben, je vais justement prendre mes piliers puis les décortiquer. C'est beaucoup plus OK. facile maintenant. T'as-tu vu, là, t'as vu, dans le fond, t'as vu la différence dans comment tu déploies ton contenu, comment dans la façon dont tu fais ta structure de contenu, ton calendrier éditorial, tout ça. Mais au niveau de est-ce que tu as vu une différence au niveau de la qualité de ton contenu? Tu sais, oui, on a parlé de ton processus, mais as-tu vu des beaux succès suite à avoir bien défini tes piliers? Écoute, dans la qualité de mon contenu, là, je te dirais que je pense pas que ça a changé la qualité, non. Mais, tu sais, je suis la bonne juge pour ça. Parce que oui, j'ai les piliers, puis, tu sais, ça m'aide vraiment pour créer du contenu varié, puis, mais le contenu, il est autant aligné qu'avant. Tu sais, je fais mon contenu pour moi d'abord et avant tout, parce que je crée du contenu que je voudrais voir ou que j'aurais voulu voir avant d'être dans le domaine. Mhm. Que j'aille les bons piliers ou pas, je crois pas que ça a changé, mais les idées viennent maintenant tellement plus facilement depuis les bons piliers de contenu pour en parler de différentes façons.
que c'est surtout là que ça a été game changer, mais tu sais, pour quelqu'un que ça fait pas 10 ans qu'il crée du contenu sur les réseaux, qui vient d'ouvrir son entreprise, par exemple, puis que là, il sait Ouais, pas où se garrocher. ouais, Assurément que les piliers de contenu vont venir vraiment solidifier son contenu. C'est sûr et certain. ouais. Parce que si je me replonge là 10 ans, eh boy, ça m'aurait aidé solide, là. Effectivement. Puis, fait, que, tu sais, dans le fond, tous ceux qui. Puis, moi, je trouve que c'est important de faire cet exercice-là. Tu sais, tu parles de la personne qui commence, mais en tant qu'entrepreneur, on évolue aussi grandement. Toi-même, tu es rendu aussi designer graphique, là. On en parle moins aujourd'hui, là, mais on se concentre plus sur la portion artiste-maquilleuse parce que c'est là-dedans que tu baignes depuis plus longtemps. Mais, euh, mais on évolue comme entrepreneur. Puis là, ben, des fois, nos services vont changer ou on va faire telle ou telle modulation dans notre entreprise. Puis ça peut être bon de venir revoir nos piliers de contenu à ce moment-là pour ajuster notre stratégie de contenu de façon à ce qu'elle parle à ta nouvelle clientèle si tu as effectué un switch de clientèle comme moi je l'ai fait dans la dernière année. Ça a été un gros switch de mon côté. Donc, de revoir mes piliers de contenu, ça a été nécessaire pour moi aussi pour m'assurer que je parlais à la bonne personne, aux bonnes personnes. Puis je trouve ça beau que tu dises, ben, tu sais, moi, je crée du contenu de façon pour que moi, j'aurais voulu voir avant d'être dans le domaine. Puis c'est parfait parce que ton persona, c'est ça, c'est la fille qui s'intéresse au maquillage, mais qui n'a pas toutes les connaissances que toi, tu as. Donc, c'est parfait de créer ton contenu de cette façon-là. Mais de partir de tes piliers de contenu, ben, c'est plus facile. Puis en même temps, ben, tu t'assures de ne pas t'éparpiller dans toutes les multiples possibilités que le domaine de la beauté en général est, tu sais, parce que tu pourrais te perdre dans le médico-esthétique si tu voulais, alors que tu Et n'es c'est pas ça, là du alors. tout. Non, c'est ça. Puis oui, de ne pas m'éparpiller, mais aussi de pas tout le temps, on dit de répéter, là, Oui, oui, mais pas tout le temps le même discours, les mêmes mots, les mêmes visuels, là. Ça me permet, oui, de varier, comme on disait tantôt. exact. Puis, tu sais, répéter son contenu, je pense que j'en parle dans tous mes épisodes. Ou presque, mais c'est nécessaire parce que de un, c'est pas tous nos abonnés qui vont voir notre contenu, c'est vraiment une portion, un faible pourcentage qui vont voir notre contenu. Donc, donc, de le répéter une deuxième fois, ben, ça va faire soit ancrer le message chez celles qui vont l'avoir vu la première fois ou le faire voir à celles qui ne l'auraient pas vu la première fois. Fait que c'est vraiment important de répéter son contenu, mais ni pour la cliente qui va, elle, voir ton contenu plusieurs fois, tu veux pas que ce soit redondant pour elle, mais même nous, en tant que créatrice de contenu, en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, on est comme, mais il me semble que j'ai déjà tout dit ça. Oui, mais de t'inspirer de tes piliers de contenu, puis de t'inspirer après ça des types de contenu, donc l'éducatif, le promotionnel, le divertissement, puis l'inspirant, ben là, ça nous permet de repasser le même message, mais avec des angles qui sont différents. Fait que c'est effectivement très important ce point-là que tu apportes, je trouve. J'étais obstinée, là, avant que tu me dises, hey, c'est pas la bonne affaire. Écoute-moi, ça va t'aider, tu sais. J'étais obstinée, puis tu sais, dans ma tête, je voyais pas l'importance de faire ce switch-là, justement, parce que je créais mon contenu, puis j'aimais mon contenu, puis c'est pas comme si j'aurais eu le syndrome de la page blanche, puis que j'étais pas capable de créer, c'était pas le cas. Fait que c'est un peu de déni, là. Mais vraiment de s'asseoir, puis de comprendre le concept, puis de prendre le temps euh, de monter ses piliers de contenu, là, c'est vraiment, vraiment aidant. Que tu aies de la facilité ou pas à faire ton contenu, là. Ça va vraiment changer la donne. Oui, vraiment, pour avoir du contenu aligné. Puis toi, tu le dis, moi, mon game changer, c'est vraiment été dans la façon de créer mon contenu. Je gagne du temps parce que c'est plus facile, puis je gagne en variété aussi. Donc, plus facile de répéter, de ramener le message, mais sans que ça soit redondant ni pour toi, ni pour ton public cible. Fait que c'est vraiment, vraiment un bel outil. Merci énormément d'avoir partagé ton expérience avec Ça les fait piliers de plaisir. contenu.
C'est l'heure du défi. Le défi d'aujourd'hui est assez évident, merci, du moins à mon avis, parce que je vais vous amener à évidemment définir vos piliers de contenu. Je dis toujours d'en choisir entre 3 et 5. 3, c'est le minimum. 5, c'est vraiment le gros maximum. Autrement, tu vas t'éparpiller. Et sur ce, je te souhaite vraiment une bonne réflexion. J'aimerais ça, si tu es game, que tu viennes m'en parler en DM ou que tu le laisses en commentaire de cette vidéo, soit YouTube, si tu es sur YouTube. Sinon, si tu écoutes sur Spotify ou sur Apple Podcast, viens me parler en DM sur Instagram. J'aimerais vraiment échanger avec toi. Quelle a été ta réaction ou ta réalisation dans ce podcast-ci? Ce que je veux que tu retiennes, grosso modo, c'est que les piliers de contenu, ce sont des grandes thématiques, ce sont les fondements de ta stratégie de contenu. Ils vont t'aider à être 100% aligné dans ta création de contenu pour avoir plus de structure et surtout avoir plus d'impact. Sur ce, je te dis un énorme merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. Je t'invite évidemment à me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et si tu es sur YouTube, laisse-moi un pouce bleu juste ici en dessous. Et je te dis encore une fois un énorme merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à un prochain épisode. Bye!